Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce week-end ensoleillé. Aloha, bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Écoutez, on va voir quel est l'état d'esprit du moment de votre autre et dans quelle perspective il envisage l'avenir avec vous. Alors déjà, on va voir une petite réponse, hein, si on a une date aussi. Allez, on va prendre cette carte. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, tu te trompes complètement. Alors, peut-être que vous faites actuellement des suppositions qui n'ont pas lieu d'être, qu'il faudrait tout simplement avoir une discussion avec votre autre de cœur à cœur, sans avoir de peur. Voilà, hein, tout simplement être dans la bienveillance de l'un et de l'autre, en vous disant que bon, quelles que soient les difficultés à franchir, on va les franchir ensemble, main dans la main. Hein. Et puis, regardez, hein, en dos de deck, on a pas à pas, de toutes les façons, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Donc, quelque part, on vous indique avec ce chiffre 21, ce qui est marrant, hein, parce qu'on a le 22, tu te trompes complètement, deux chiffres qui sont intéressants, hein, qui nous amènent vraiment vers le travail, remettre de l'ordre avec le chiffre 4, hein. On remet de l'ordre dans sa vie, peut-être que même un bon petit nettoyage, hein, avec la méthode Ho'oponopono, hein. Dites-vous chaque jour, hein, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît. Merci et surtout prenez à 100% la responsabilité de ce qui vous arrive chaque jour et vous verrez que vous verrez les choses complètement différemment. Plus vous allez nettoyer vos mémoires erronées, plus vous allez vraiment aller vers une ouverture d'esprit qui sera complètement différente de celle que vous aviez jusqu'à maintenant. Donc on va poursuivre ce tirage et on va voir un petit peu son état d'esprit. Allez, son état d'esprit encore du moment. Allez, on va voir. Alors, cette carte veut sortir. Voilà, hein, je culpabilise. Donc, on est quand même dans des énergies basses. Hein. Quand on culpabilise, c'est que il y a quelque chose à se reprocher, hein, dans cette histoire. Alors que, encore une fois, dites-vous bien que la vie est faite aussi d'expériences. On n'a pas de manuel de la vie et que ce qui nous arrive, je dirais que c'est presque programmé, hein, parce que ça dépend des énergies que l'on dégage et notre état aussi d'esprit du moment. Donc voilà, si vous culpabilisez, osez en parler, tout simplement. Hein, osez sortir de cette culpabilité, hein, de ces regrets, de cette tristesse, hein, qui ne vous permet pas d'avancer. Et là, je comprends qu'il y a un travail quand même qui est à faire. Et ce travail, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire sur vous-même, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va voir ce que révèlent ses intentions ou alors par rapport à ses blocages. Hein. Qu'est-ce qu'il bloque, hein, votre autre, hein. Oh là là, bon, il y a plein de cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre. Il souhaiterait avant tout, hein, clôturer un chapitre, hein, passer vraiment à autre chose, parce que de se retrouver tout le temps dans ces énergies-là, il comprend bien que de toutes les façons, ça ne lui permet plus d'avancer. Hein, et d'ailleurs, je dirais même de ne pas être lui-même puisqu'il porte tout le temps des masques. Donc, c'est pas bon. Hein. Ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de mensonges. Il y a un déni par rapport à sa propre personne. Donc, effectivement, il faut aller vers cette fin de cycle qui est important, hein, pour lui. Surtout, entre l'ego et l'âme, décider d'être enfin soi et décider d'abord de s'aimer soi-même.
Parce que si on ne s'aime pas soi-même, si on ne s'accepte pas tel que nous sommes, ben comment voulez-vous qu'après, on puisse irradier autour de nous de l'amour et attirer des personnes qui nous aiment tel qu'on est? Ben non, c'est presque, je dirais, mission impossible hein, dans ces conditions. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est bercé d'illusions. Et d'où cette volonté chez lui de vouloir effectivement enfin sortir de ces masques qui lui collent à la peau depuis peut-être trop longtemps. Et donc d'être plus dans la générosité du cœur, d'être dans cette relation donnant-donnant. Hein, c'est pas donnant-prenant, hein, parce que effectivement, ça veut dire qu'on fait des choses par intérêt, alors que là, bah, on agit avec son cœur, tout simplement. Donc voilà, peut-être travailler votre chakra du cœur aussi, hein, ça serait bien, et vous dire que ben, chaque jour vous apporte de belles surprises, de beaux miracles, et être dans ces énergies-là, toujours des énergies positives. Bon, allez, on va voir l'ouverture hein, et vers quelle évolution hein, il souhaite aller, hein, ou elle souhaite aller, hein, bien évidemment, hein, parce que là, vous vous adaptez par rapport à votre vie sentimentale, mes belles fées, mes belles âmes. Donc, allez, il y a 2 cartes qui ont sauté. Bon, alors, c'est positif, c'est génial, encore une fois, puisque cette personne, ce qu'elle souhaite du plus profond de son cœur, c'est de se stabiliser. Donc, elle va vers cette évolution, cet équilibre qui lui est nécessaire. En tous les cas, elle le ressent au plus profond d'elle, hein, bien évidemment. Donc, ça part sur le principe d'un travail sur son propre ancrage. Donc, travailler sur sa propre divinité hein, qu'on a en nous. Hein. Encore une fois, bah, il y a peut-être des nettoyages à faire. Hein. Donc, moi, je vous parle de Ponopono parce qu'en ce moment, c'est vrai que je me baigne dans cette culture hawaïenne et polynésienne qui vraiment me colle à la peau et qui me correspond. Mais vous-même, essayez de trouver justement de l'aide parce que de vouloir faire ce changement seul, peut-être que ça peut être fastidieux et compliqué pour vous. Et donc, bah, quelquefois, comme je dis, il faut mettre son ego de côté et accepter l'aide soit d'un thérapeute ou un énergéticien, peu importe, de toutes les façons. Peut-être que vous allez trouver vraiment du refuge dans la méditation, dans des affirmations positives, quelle que soit la méthode que vous choisissez, du moment que si vous voulez, vous mettez une plus-value sur vous-même, voilà, hein, et que ça vous apporte du bien-être et du mieux-être, voilà. Et ça, en soi, bah, c'est du gagnant-gagnant, on va dire, hein. Donc, plus de stabilité, encore une fois, hein, on va vers beaucoup plus de protection. On est sur l'énergie du 4, hein, donc on remet de l'ordre, il y a du travail, effectivement, mais voilà, vous êtes persévérant. Et puis parce qu'il y a cette polarité féminine hein, qui trotte hein, dans votre cœur et dans votre tête. J'ose dire que vous pensez à cette personne. Hein, quelle est cette énergie du yin ou du yang hein, là, on est sur le yang, mais peu importe, hein, encore une fois, vous vous adaptez par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Il y a ce désir d'union hein, qui est très intense, mais pour aller vers cette union, il faut, encore une fois, eh ben, se stabiliser. Allez, on va voir encore cette évolution vers où elle va nous conduire, hein, mais des deux côtés par contre. Hein, là, on va aller voir de l'autre côté de la personne qui regarde cette vidéo. Vous, hein, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Bah, vous vous trouvez dans un état d'esprit de trahison. Donc, il y a évidemment cette tristesse hein, qui vous habite, peut-être cette rancœur aussi, hein, parce que vous n'avez pas digéré la situation hein, dans laquelle votre hôte vous a plongé. Hein, donc, vous restez quand même sur vos gardes, il y a de l'intolérance.
vous êtes sceptique par rapport à l'évolution de cette relation hein, dans l'avenir. Il y a aussi quand même beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur de séparation. Peut-être qu'il y a des addictions affectives. Hein, vous avez ce lien qui est très fort. On est quand même sur une carte gold, donc peut-être un lien d'âme, hein, effectivement. Pas facile hein, d'envisager une rupture dans ces conditions, même s'il y a eu des trahisons. Donc parce qu'il y a cette dépendance à l'autre qui est très importante, encore une fois. Donc avec ce masque du contrôlant qui vous emmène quand même dans des sphères d'isolement, hein, de solitude. C'est pas toujours très agréable, mais encore une fois, c'est un mal aussi pour un bien, ce qui vous permet de prendre de la distance et du recul par rapport à la situation. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque, vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, on est encore sur des cartes gold. Alors là, donc, ce qui me confirme qu'il y a certainement un lien d'âme. À cause de ces trahisons, encore une fois, vous êtes bloqué sur votre passé. Hein, donc, il y a cette nuit noire de l'âme hein, dans laquelle vous êtes plongé actuellement. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau, j'ose dire. Il y a ce vide intérieur, hein, ce burn-out, cet enfermement. Et vous avez besoin d'aller vers cette création de bonheur, de voir en fait beaucoup plus de lumière en fait hein, après ces nuages et cette traversée du désert. Vous avez besoin en fait de luminosité, de joie, de bonheur dans votre vie et c'est pour ça que là, il faut vraiment, vraiment sortir de ce burn-out spirituel. Hein. Vraiment, vraiment. Parce que si vous restez trop longtemps dans cette nuit noire de l'âme, vous allez passer à côté de nouvelles opportunités, en tous les cas vers des ouvertures qui vont vous permettre d'aller vers le meilleur en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille, hein, on vous conseille vraiment d'être dans un lâcher-prise. Hein. Et même, c'est plus qu'un conseil, il faut vous dire que ça doit s'adapter comme une philosophie de vie. Hein. Parce que le passé est derrière vous. Ce que vous avez vécu, c'était pour apprendre, hein, pour apprendre quelque chose. Et effectivement, c'est jamais très agréable d'être dans la douleur, dans la souffrance, dans la tristesse, dans ces énergies, dans ces émotions qui, encore une fois, nous font nous oublier nous-mêmes. Donc, évidemment, là, vous avez besoin de reprendre maintenant votre vie en main. La vie, elle passe. Hein, la vie, elle est courte. Et il faut rebondir. Il faut vraiment rebondir, on vous dit. Hein. Donc, d'être vraiment plus à l'écoute de vous-même. Hein. Vraiment être dans ce cœur léger. Hein. Et ça passe vraiment par ce travail sur la dépendance affective. Hein. Voilà, une libération. Libérez-vous, nettoyez vos mémoires erronées, passez par l'aide d'un thérapeute ou tout simplement en passant par l'auto-hypnose, mais essayez vraiment de vous libérer, de lâcher prise, de vous dire que le plus important c'est ici et maintenant, c'est ce qu'on vit dans l'instant présent. Et surtout que vous allez faire du bien à votre mental et à tout votre être entier, parce que mine de rien, quand on est enfermé là-dedans, on se crée des mots, M-A-U-X, hein, avec les mots M-O-T-S. Hein. Donc voilà, hein, on me dit stop, stop, hein, stop la voix de l'ego, hein, avancez.
avancer, avancer. Maintenant, il faut vraiment écouter son cœur, écouter ses intuitions et passer à autre chose. Voilà. Hein. Plus vous allez vous prioriser, plus vous allez trouver la clé, les solutions hein, pour vous sortir de cette situation dans laquelle, de ce conflit mental, hein, de ces illusions, hein, de tous ces masques et de toute cette dualité qui vous habite hein, et de ces pensées négatives. Hein. Donc, c'est pour ça que il est important de prendre ce temps, hein, de se tourner vers cet éveil qui vous attend, hein, voilà, hein, et qui va vraiment, encore une fois, changer votre carte du monde. Voilà, allez, on va avoir l'évolution. Hop. Alors, l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que vous allez prendre vos jambes à votre cou. Voilà, hein, et vous allez préférer faire le deuil du lien, hein, tout simplement. Donc, plutôt que d'essayer de vous dire, bon, on va recommencer sur de bonnes bases, on va essayer de trouver des solutions ensemble, bah vous allez plutôt prendre la poudre d'escampette. Mais après, c'est vrai que vous agissez avec le libre arbitre et encore une fois, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Hein. Voilà, hein, et on me dit, le cœur a ses raisons. Donc après, à l'impossible, nul n'est tenu, hein, évidemment. Donc si votre intuition vous dit c'est important de quitter cette relation parce que j'ai suffisamment donné, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, eh ben, on va faire le deuil. On va faire le deuil pour passer à autre chose. Parce que n'oubliez pas que vous méritez aussi le meilleur dans votre vie. Vous méritez d'être heureux. Hein. Donc voilà, vous avez le libre arbitre. Encore votre décision, elle vous appartient. En aucun cas, elle doit être contestée par qui que ce soit. Hein, la décision que vous prenez, elle ne sera ni bonne ni mauvaise. Ça sera votre propre décision. Tout simplement. Donc, vous, bah, ça sera une occasion aussi à grandir. On n'a pas le manuel de la vie. Qui a le droit de vous dire, bah non, reste dans cette situation? Ah non, personne. Personne. Donc voilà, entre réalité et illusion, bah, vous allez choisir. Hein, vous allez choisir votre propre réalité. Et bah ça, c'est tout à votre honneur parce que ça demande quand même beaucoup de courage hein, et d'oser repartir sur une nouvelle aventure. Hein, et on va voir là où ça va vous mener, hein, tous les deux. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, hein, on me dit que de toutes les façons, hein, voilà, tous les deux, vous êtes dans cette nuit noire de l'âme. Donc, en étant dans ces énergies-là, c'est bien qu'un des deux hein, lâche prise et quitte la situation parce que ça devient trop toxique. Hein, donc, quand c'est plus vivable, et ben... chacun sa route, chacun son chemin. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver. Hein, en aucun cas. Ça ne veut pas dire non plus que le lien d'amour est coupé entre vous. Mais que vous avez besoin de prendre ce temps de pause pour pouvoir justement envisager de reprendre votre vie en main et de la poursuivre aussi. Voilà, vous voyez, on vous conseille encore à tous les deux le lâcher prise. Hein. Donc, lâchez prise sur cette situation parce qu'il y a trop de contrôle. Hein, que ça soit d'un côté ou de l'autre, vous voulez vous contrôler et au final, bah, c'est le burn-out. Hein, c'est là, on arrive à un stade où il n'y a même plus de communication.
Voilà, hein, on n'arrive plus à communiquer, le chakra de la gorge est complètement bloqué, hein, donc il faut se sortir de ce deuil, hein, deuil de ressenti, sorti du mental, hein, on est trop sur la mentalisation de la situation. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me dit que c'est un lien karmique sacré. Donc, d'où la nécessité, hein, là on est sur, oui, une relation d'amour, hein, amoureuse, hein, sur le 6. Et c'est relié, si vous vous êtes trouvé sur le chemin de la vie, c'est pas dû au fruit du hasard. C'est que vous avez tous les deux des mémoires erronées qui sont communes. Et d'où cette loi d'attraction qui vous a réunis. Donc il faut travailler en fait sur ces liens karmiques qui sont peut-être toxiques et n'en garder que l'amour en fait. Voilà. Hein, donc d'où ce nettoyage qui est certainement nécessaire et ce choix qui va être fait, hein, par l'un d'entre vous. Hein. Bon, je ressens que c'est le côté yang, hein, qui va prendre vraiment ce choix, hein, et qui va décider, hein, ce qu'il y a de mieux pour l'un et pour l'autre finalement. Donc cette décision, comme je vous dis, hein, elle vous appartient. Elle vous appartient. En aucun cas, on doit la juger, hein, et en aucun cas, elle doit vous plonger dans une culpabilité. Hein, voilà. Donc, effectivement, je ne dis pas que le yin n'y pense pas, parce que la première carte qu'on a eue, c'était la carte de la culpabilité. Donc, effectivement, lui-même, cette personne, elle y pense aussi. Hein. Et on me dit que ça risque de se faire dans le trimestre en cours. Donc, entre ce printemps et cet été, on est sur la carte du 69. On me dit que, voilà, hein, entre 1 et 3 mois, hein, évidemment, cette décision va être prise. Mais, encore une fois, cette décision, elle sera, je dirais, collatérale, hein, parce que elle va être prise en bonne intelligence. Et c'est pour le mieux, hein, de tous les deux, hein, parce qu'on est sur trop d'énergie tierce négative. Hein. Ça ne veut pas dire que vous soyez dans une relation tierce avec une troisième personne, hein, pas du tout. Là, l'énergie tierce, c'est votre propre énergie à vous deux, hein, cette nuit noire de l'âme. Voilà, hein, le côté négatif sur lequel il faut vraiment travailler pour ramener du positif dans votre vie, mais aussi dans votre état d'esprit. Hein, parce que ça, c'est super important. Et cette relation karmique qui est composée vraiment de choses, enfin, d'éléments à réparer. Hein, si vous vous êtes retrouvés, c'est que tout simplement, il y a des choses à réparer. Mais pour l'instant, il y a trop d'ego qui fait que chacun de votre côté, vous ne comprenez pas. Hein, il n'y a pas assez de conscientisation, il n'y a pas assez de clairvoyance. Et c'est pour ça que il faut prendre de la distance et du lâcher-prise et vous prioriser pour pouvoir faire ce travail de compréhension et surtout de nettoyage. Hein. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Hein. Donc, moi, je vous envoie, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, au pono, 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 aloha à vous. Hein. Et surtout, beaucoup de bénédictions. Hein, repartez à l'état zéro, hein, à zéro limite, hein, en vous disant que ces mémoires erronées doivent être vraiment effacées pour repartir sur de bonnes bases. Hein. Et d'ailleurs, voilà, hein, ça vous permettra de faire la danse des flammes. Si vous faites cet exercice et si vous adoptez une certaine philosophie de vie où vous transformez tout le négatif en positif pour voir
à travers les nuages le soleil qui brille en vous, tout simplement. Donc faites briller votre soleil, soyez lumineux et lumineuse, hein, voilà, hein, parce que ça vaut le coup. Hein, franchement, ça vaut le coup. Il y a ce désir d'union qui est très, très, très fort entre vous. Hein, et vous voyez, ça passe par la purification. Hein, donc là, bah, encore une fois, bah, j'adore parce que vraiment, c'est impressionnant. Je parle de nettoyage et là, je tombe sur la carte purification. Donc, c'est voilà, hein, partez à la découverte de vous-même et puis appuyez sur le bouton Reset. Et vous verrez que ça sera juste génial. Hein, voilà. Et vraiment, je vous le souhaite, ce reset. Et on va terminer par, allez, une petite question avec ces deux petits bouquins. On va voir, hein, voilà. Allez, quelles sont les énergies, quelles sont les questions, allez, pour cet avenir, dans les 2-3 mois hein, à venir, dites-moi. On me dit, bah oui, tu connais déjà la réponse. Et oui, la solution, elle est en toi. Donc, fais-toi confiance. Hein, et plus tu vas te faire confiance, plus tu vas te dire que ce que tu prends comme décision, c'est pour le meilleur pour toi, pour ce qu'il y a de mieux pour toi, mais pour l'autre aussi. Donc, voilà, dis-toi que c'est toujours dans une bienveillance que tu vas prendre cette décision. Hein. C'est plus nuancé que oui ou non. Hein, voilà, hein, c'est plus nuancé que oui ou non parce que tu le sais très bien. Hein, tu le sais très bien. Voilà. Bon, ben, je vais vous souhaiter un agréable week-end et je vous remercie par avance pour vos messages de bienveillance, pour vos abonnements. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, mais aussi qui s'abonnent à ma chaîne TikTok, à ma chaîne Instagram. Merci, merci, hein, mes belles fées, mes belles âmes. Et ben, écoutez, namasté, hein, je salue le divin qui est en vous et prenez bien soin de vous surtout, dans la joie et dans la bonne humeur. À très bientôt. Au revoir.